Amis téléspectateurs, bonjour. Le stress ou le trac en situation de prise de parole ou de présentation, je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti. Vous le savez, il peut vous paralyser. Et pour ne pas le subir, il faut apprendre à le gérer. Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une entrepreneur. Elle est conférencière également, créatrice de la marque Aponi. C'est bien Madame Jocelyne Duval. Bonjour Madame Jocelyne. Bonjour Brunel. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que vous aussi. Merci, oui, très bien. Bienvenue sur le plateau de l'Oral. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Bien. Alors avec vous, nous discutons de la gestion du stress. Vous avez l'habitude de prendre la parole, de faire des conférences et vous allez partager un peu avec nous vos expériences ainsi qu'avec les téléspectateurs. Alors, une personne stressée, à quoi est-ce qu'on la reconnaît? Alors, une personne stressée est quelqu'un qui, devant vous, va tout d'un coup se sentir mal à l'aise. Vous allez le ressentir. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir le regard éventuellement fuyant, oui, qui va vraiment être dans un état général de mal-être, les mains moites, la gorge nouée, peut-être ne pas pouvoir parler, un peu comme une angoisse générale. Les symptômes sont nombreux. Ça peut aller, comme je disais, de la gorge sèche, tout simplement, à la tachycardie, le cœur qui bat très très vite, les mains qui tremblent, les mains qui sont moites, tout d'un coup le mal de ventre, le nœud, hein, comme on dit, j'ai un nœud dans le ventre, j'ai un nœud dans le diaphragme, je ne peux pas, j'ai mal au dos, j'ai les jambes qui tremblent. Tout ça sont les conséquences du stress. Et parfois, on peut observer, on peut aller jusqu'à observer que des personnes en stress peuvent déclencher à l'approche d'un examen, à l'approche de la prise de parole, oui, le lendemain ou bien quelques minutes avant, vont commencer une diarrhée, vont commencer une cystite carrément, mais de façon sérieuse. Hein. J'ai vu des personnes se faire hospitaliser pour le stress, uniquement pour une cystite ou quelque chose, et au bout du compte, on se rend compte que c'était le stress, d'une occasion qui mettait la personne dans cet état. Alors, pourquoi est-ce que juste ce moment-là, ou bien ces quelques minutes de prise de parole nous rend aussi stressés, en fait? Alors, c'est la peur de l'inconnu, le stress. Le stress, c'est la peur de l'inconnu, c'est l'absence de la confiance totale en soi et en la situation. L'absence de maîtrise de la situation, c'est se dire, est-ce que je vais y arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ça qui me tombe dessus? Tout le monde me regarde, je vais mal faire, je ne vais pas réussir. Ou parfois même, ce sont des personnes qui ne se posent pas de questions, mais qui se retrouvent envahies, englouties par le stress et qui du coup perdent le contrôle et ne le gèrent plus. D'accord. Voilà comment on se retrouve en stress. C'est vraiment l'absence de préparation, c'est l'absence de la maîtrise de la situation en fait qui cause le stress. D'accord. Voilà. Et comment maîtriser la situation? Très bien. Le stress, ça se maîtrise, ça se dompte. Oui. Et c'est la seule et meilleure façon de le gérer. C'est de savoir, par exemple, que ce qu'on est en train de préparer nous embarrasse un peu, qu'on a un peu peur de ne pas réussir ou qu'on a un peu peur de ne pas y arriver et de se dire non, finalement, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas encore dire que je l'ai raté. D'accord. On commence par maîtriser la chose, par se maîtriser soi-même. Je me sens mal. Parce que 2 jours avant ou bien 3 jours avant, on ne dort plus. On ne dort plus. Mais c'est là où il faut se détendre, il faut aller marcher, il faut prendre de l'air, il faut rire, hein, il faut raconter votre histoire. Je vais faire une présentation, laisse-moi te montrer comment je vais parler ce jour-là. Et si vous n'avez même pas le courage de le demander à votre sœur, à votre mère, à votre mari ou à une connaissance, à votre ami, ben mettez-vous devant la glace, considérez-vous devant la glace comme devant le public et parlez-vous. Vous allez voir, au début, vous allez bafouer un peu et puis ensuite, vous reprenez la chose. Et la meilleure façon, c'est de préparer, c'est de se préparer. C'est de préparer ce qu'on a à dire, de fouiller pour être sûr qu'on a dit l'essentiel, qu'on est vraiment sûr ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Comment j'ai envie d'être perçue. J'ai envie d'être perçue joyeuse, je souris. J'ai envie d'être perçue énervée, je sais ce que je dois faire. J'ai envie d'être perçue sérieuse, je sais ce que je dois faire.
mais préparer vraiment le contenu. Une fois qu'on a préparé le contenu, qu'on a clarifié son message et qu'on a clarifié ce qu'on a à faire, quand on a une présentation, une soutenance, vous savez, la prise de parole, elle est nombreuse. Bien sûr. Ça va de la simple demande d'une augmentation de salaire à la soutenance de sa thèse ou de son mémoire, à la présentation d'un rapport devant le public, devant ses collègues. Exactement, à la présentation d'un produit, à la défense de son projet ou de son budget. Donc ça se prépare. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Ils vont me poser des questions. Et au pire, si je ne sais pas ce qu'on me demande, il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Je ne connais pas une seule personne sur Terre qui sait tout et qui a réponse à tout sans se tromper. Donc, à ce moment-là, dire, effectivement, c'est ce point que je n'ai pas travaillé, je le regarde et je vous reviens très rapidement. Ou alors, ce point, donc, il y a voilà les techniques. Apprendre à respirer, hein, quand on est mal déjà. Il y a la position. Quand on s'assoit, bien se positionner, se caler dans son siège, dégager la posture, dégager son torse, respirer, se montrer sous son beau jour de façon à se sentir soi-même déjà en belle posture. D'accord. Voilà. Il lui arrive également des fois où même pendant la présentation, le stress vous gagne au point où vous avez des trous de mémoire ou bien vous avez des trous de mémoire et là, vous vous sentez déjà complètement avachi, vous avez tout perdu ou bien vous avez tout raté, vous pensez, vous n'arrivez pas forcément à continuer le reste de votre présentation. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Alors, c'est vrai que le stress, avant d'arriver là, a dû commencer. Oui. À un moment donné, déjà, si vous arrivez à ce point-là, c'est qu'avant d'aller à votre entretien, vous l'avez déjà bien ressenti et que vous ne l'avez pas suffisamment géré. C'est pas grave, vous arrivez, vous vous sentez mal. Il n'y a rien que de dire aux gens. Il y a deux solutions. Hein. Ou bien vous arrivez à ce moment-là à saisir très vite les techniques qu'on vous a apprises. C'est boire, demander un verre d'eau. Il n'y a pas de mal à demander un verre d'eau. Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Vous avez un verre d'eau, vous avalez quelques gorgées. Ça vous permet de respirer. Ensuite, il y a les techniques de respiration qui sont très, très importantes. Parce que quand vous respirez, vous évacuez le stress. Quand vous souriez, vous évacuez le stress. Et vous verrez bien que dans les arts martiaux, les gens qui font ce sport, de temps en temps, poussent des cris. Voilà. C'est pour faire sortir le stress. Donc, quand vous êtes face à ce stress-là quelques jours avant, respirez. N'hésitez pas à sortir. D'ailleurs, quand vous êtes très fatigué, quand vous êtes embarrassé par un problème qui vous envahit, qui vous encombre trop, quand on respire, quand on soupire, on sort en bruit, on dit... Ah, mon Dieu, voilà, il y a des techniques comme ça. C'est vrai que pendant une présentation, vous ne pouvez pas sortir un truc comme ça, mais vous pouvez quand même rire, vous pouvez quand même respirer, faire des blagues avec faire des petites blagues. Quelqu'un de stressé n'est pas forcément à l'aise avec les blagues. Donc, ce n'est pas le moment d'en faire, mais vous pouvez quand même sourire. Et quand vous souriez aux gens, généralement, les gens vous sourient. Donc, ça vous permet déjà de gagner un peu en confiance. Mais la respiration et maintenir vraiment le fil de sa pensée pour ne pas le perdre. Quand vous le perdez, dites, écoutez, je perds le fil de ma pensée, laissez-moi juste me recentrer et vous prenez. Vous savez, dans la vie, rien n'est interdit. Tant qu'on est dans les belles manières, rien n'est interdit. On se l'interdit nous-mêmes parce qu'on a peur du regard des autres. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Ça fait partie de l'affirmation de soi et de la confiance en soi. Très bien. Alors, je vais vous proposer de suivre la présentation d'une Toastmaster. Elle a fait sa première présentation, on l'appelle Bris de glace. Donc, elle s'est présentée à ses collègues Toastmasters. C'était son premier discours. Elle s'appelle Katia Ncha. On va la suivre et on revient juste après. Je suis Ariane Katia Ncha, née le 31 août 1996 à Porto Novo, une ville de l'Ouémé, capitale du Bénin. Je suis née de feu Ncha Mpo Faustin, digne fils de la Takora et de Poton Agnès, incontournable Rambolton. Porto-novienne, je veux dire. Issue d'une famille de 4 enfants, je suis la 4e expérience de mon adorable maman. D'origine très distincte et opposée,
J'ai eu droit à une culture diversifiée entre les cases Tata Somba du Nord et les Aguada de Adjara. Aussi, ai-je eu la chance d'habiter plusieurs villes du Bénin, notamment Porto Novo, Parakou, Glazoué, Natitengu, Porga, Calavi et Cotonou, bien évidemment. Par ailleurs, née d'une famille chrétienne catholique, je suis très croyante. Pour moi, l'effort et la foi vont de pair dans l'atteinte des objectifs que l'on se fixe. Ma foi est née très tôt, alors que j'avais seulement 14 ans. Et depuis lors, elle m'a aidé à surmonter bien de situations. D'une personnalité double, casanière d'un côté et ouverte de l'autre, j'aime être entourée de personnes sincères, amusantes et surtout joyeuses. Je suis très passionnée de sécurité informatique. C'est ce qui a motivé d'ailleurs mon inscription en série scientifique dès le secondaire. J'ai ainsi obtenu mon bac C. Alors, mes années de formation en génie informatique à l'Institut supérieur des sciences et techniques du Bénin se sont soldées par un diplôme de licence professionnelle. Dans la quête d'éprouver mes connaissances théoriques, j'ai eu à faire plusieurs stages, dont celui à NCA Banque Bénin, où je suis actuellement. J'y fais une merveilleuse expérience, autant professionnelle que sociale. Je projette poursuivre mes études et devenir expert en sécurité informatique. En effet, je rêve d'une carrière internationale et de référence afin de porter haut la gente féminine. Pour moi, parler en public est comme un hobby que je développe depuis toute petite et que je nourris avec l'aide d'un groupe liturgique à l'église. Ce ne serait donc trop dire que d'affirmer qu'ici, je suis à ma place. Il est alors temps pour moi de profiter de mon expérience au Toastmaster international afin de me faire distinguer dans mes prises de parole et dans mes initiatives professionnelles. J'ai déjà trouvé l'amour et je prépare mes fiançailles pour bientôt. J'envisage connaître 3 maternités et je souhaiterais vivement pouvoir concilier travail et famille, car il est important pour moi de pouvoir accorder du temps à ma famille, à mon futur foyer. L'homme propose et Dieu dispose. Mesdames et messieurs, chers invités, on ne peut compter sur du casuel. Alors, je ne cesse de soumettre mes ambitions et projets à Dieu en y associant des efforts continus. J'ai foi en la vie et je rêve d'une vie épanouie. Voilà, c'était Katia Ncha dans sa présentation. Madame Duval, vous l'avez suivi. Comment avez-vous trouvé sa maîtrise de soi? On voit bien que Katia a préparé sa présentation. Oui. Elle a préparé sa maîtrise. Et on sent qu'elle la gère pendant tout l'entretien. Pendant toute la présentation, elle l'a gérée. Oui. En respirant, en prenant le temps, en prenant des pauses, en souriant. Ça lui donnait confiance en elle. En essayant d'articuler, en essayant de montrer de la gestuelle. On sentait qu'il y avait de la cohérence, de toute façon, dans ce qu'elle disait. Elle le ressentait bien, mais on voit bien que Katia gérait son stress. D'accord. Et c'est ce qui est important, en fait. C'est tout. La preuve, c'est que la présentation de Katia, elle est tout à fait, si on devait la noter, on lui donnerait au-dessus de la moyenne. D'accord. Parce qu'elle a passé son message. Oui. Elle a été, je pense qu'elle a été convaincante.
agréable à Pour regarder. Une première prise de parole devant, voilà, devant un public, tout à devant fait. du monde. Devant du monde, je pense que Katia a réussi sa présentation. Merci. Mais on sent que, voilà, en ayant fait une centaine comme ça, elle deviendra, elle prendra plus de place. Parce que, voyez-vous, elle avait de la place, mais elle est restée immobile. Oui, elle aurait pu, et puis au niveau des regards, vous savez, quand vous parlez, vous devriez parler à votre public. À chacun, oui. À chacun. Donc, vous devez balayer. Vous savez, vous regardez tout le monde et personne. Une autre des techniques, c'est que parmi les personnes, quand vous balayez comme ça, vous avez quelqu'un qui vous suit bien, qui peut-être est très d'accord avec vous, qui lui vous écoute. C'est lui qu'il faut fixer. Il ne faut pas le fixer parce que vous perdez les autres, mais c'est lui qu'il faut retenir et aller chercher. À chaque fois, aller chercher. Pourquoi? Vous lui faites plaisir, très certainement, mais surtout, c'est votre béquille. D'accord. C'est lui qui vous donne confiance en vous. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de guérir, bon, si je peux m'exprimer comme ça, complètement du stress? J'ai envie de vous dire oui, parce que quand on a un stress maladif, on peut en guérir, mais en faisant un très, très grand travail. Vous savez, c'est comme le sport, hein, c'est comme une rééducation. Vous le faites régulièrement, vous prenez la parole, vous chantez, vous racontez, vous prenez la parole de présenter ne serait-ce que le repas. Quand vous arrivez à table en famille, vous vous levez pour dire aujourd'hui je voudrais vous présenter, parce qu'un chef de protocole présente le repas quand il reçoit les invités dans les grands dîners. Donc vous prenez l'habitude par exemple de présenter le repas. Vous prenez l'habitude de vous présenter ou de présenter des choses comme ça, aussi bien devant la famille, devant les amis. Rien n'est trop petit pour apprendre et pour gérer, voilà, pour s'exprimer. Et je dis non parce que le stress est tout à fait normal. Le stress, le trac, il est tout à fait normal. Moi, j'ai vu de très, très grands acteurs ayant une centaine de filmographies à leur actif, ayant vraiment des gens de scène. On peut prendre quelqu'un comme Johnny Hallyday, par exemple, le français Johnny Hallyday, qui vous explique, après 50 ans d'années professionnelles, qu'il a toujours autant le trac que le premier jour quand il monte sur scène. Et par ailleurs, les présidents de la République, quand ils prennent la parole et qu'ils parlent, on a l'impression qu'ils sont très sûrs d'eux, qu'ils s'affirment, etc. Ce sont des gens qui préparent et qui, avant leur présentation, avant leur rencontre avec leur public, avant de se présenter devant les projecteurs, respirent et prennent même parfois des entraîneurs, des coachs qui les entraînent, qui leur apprennent à respirer. Une équipe pour que leur prestation soit la meilleure, soit parfaite. Donc, on ne guérit pas complètement puisqu'il est là et qu'il vous envahit. Au moment où vous ne vous y attendez pas forcément. Vous y attendez le moins, en fait. Donc, et à chaque fois, il faut toujours se préparer. Il faut toujours se préparer. Toujours visualiser. Quand vous avez quelque chose à faire, à partir du moment où on vous l'a donné, il arrive le moment où il faut se poser et puis se dire, mais je dois faire ce truc-là dans 1 mois, dans 3 mois. Mais comment ça va se passer? Comment je voudrais que ça se passe? Et commencez à le visualiser. Même si ce n'est pas exactement ce que vous avez visualisé, vous vous retrouvez dans une situation presque similaire. Vous serez proche quand même du but que vous êtes fixé. C'est ça. D'accord. Nous allons essayer de récapituler un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure aux amis téléspectateurs afin qu'ils puissent savoir quoi retenir de tout notre entretien. Madame Duval. Alors, pour gérer son stress, quelle est la première des choses à retenir? Alors, pour gérer son stress, la toute première des choses à retenir, c'est savoir que le stress est normal. À partir du moment où vous le considérez comme normal, c'est comme quand vous devez courir, vous savez que ça va vous demander un effort. Ça ne sera pas comme marcher sur 4 mètres, donc ça va demander un effort. Quand on est préparé à l'effort, on l'accepte beaucoup mieux. Donc le stress, il faut savoir que c'est normal et qu'il faut le gérer. Ensuite, comment je le gère? Il faut respirer, il faut apprendre à respirer, il faut apprendre la posture. Vous savez, vous devriez tout faire pour trouver votre posture assise et debout. Et savoir que la position que vous adoptez parle autant que votre voix et le message que vous envoyez. Si moi, je viens vous voir pour vous dire, je suis vraiment très contente d'être avec vous sur le plateau Brunel, vous me croyez? Absolument. Mais si je vous dis, je suis vraiment très contente d'être avec vous sur le plateau... Bon, là, ce sera difficile à croire. Voilà, c'est une question de posture aussi. Donc, préparer, visualiser, respirer et surtout
vraiment clarifier son message, savoir le message qu'on doit passer. Et voyez-vous, j'ai fait ma liste moi-même, répéter, visualiser, se préparer et à l'imprévu, parce que ça peut aussi arriver que vous soyez surpris, vous soyez surpris, et bien à ce moment-là, dites, bah, laissez-moi juste le temps de préparer, laissez-moi juste le temps de réfléchir, vous me demandez ça. C'est pas interdit. C'est pas interdit. On vient de vous le dire, vous sortez d'autre chose. L'être humain n'est pas un robot. Vous pensiez à autre chose profondément. Ah bah, j'y avais pas pensé. Laissez-moi réfléchir à ça, je vous reviens dans 2 minutes, juste 2 minutes. Et avec le sourire, je suis sûre que si vous dites ça à quelqu'un, la personne va dire, ah non, 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 réponds-moi tout de suite, personne ne vous dira ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame Duval. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'Oral. J'espère que vous allez nous revenir bientôt également. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, c'est un plaisir d'être reçu chez vous et ce sera un grand plaisir renouvelé de revenir avec vous et vos téléspectateurs. Très bien. On va se donner donc rendez-vous une prochaine fois. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi avec nous Madame Duval, Jocelyne, sur la gestion du stress. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous avez également tous les éléments désormais pour commencer à prendre la parole en public. Bonne soirée à tous.